Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Alexia. Salut Alexia. Coucou Juliette et bonjour à toutes. Comment ça va? Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'entrer dans le printemps. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il y a une belle énergie en ce moment, j'aime bien. Enfin, de toute façon, il fait beau. Là, j'ai fait une petite balade tout à l'heure, c'était très cool. C'est quand même vachement bien. Est-ce que tu peux te présenter, Alexia, pour celles qui te connaissent pas ou qui te reconnaissent pas, qui reconnaissent pas ta voix, peut-être? Alors, du coup, je m'appelle Alexia Michel. Je suis professeure de yoga et aussi entrepreneur. Donc, à la fois, je propose une méthode de yoga adaptée pour les personnes qui ont un rapport au corps, à l'alimentation, qui est parfois un peu, voire beaucoup compliqué. Ouais. Et à côté de ça, j'ai créé une société à mission dans laquelle je fais de la prévention, de la recherche autour de ce sujet-là, de rapport au corps, à l'alimentation et comment le yoga peut aider. Et avec l'objectif d'apporter des solutions concrètes, voilà. Et sinon, eh bien, je viens du sud de la France et j'ai eu un parcours beaucoup autour du marketing. Alors, la petite chose un peu étrange, c'est que j'ai aussi travaillé dans l'industrie des régimes, qui est aujourd'hui celle que je combats. Et puis voilà, j'ai eu un parcours beaucoup autour du marketing, du digital et principalement en Asie avant de venir à la question du yoga, des troubles alimentaires, sachant que sur le chemin, ça m'a aussi beaucoup aidée personnellement. Donc voilà en quelques lignes qui je suis. Ok, ouais, du coup, tu disais, ouais, t'étais vraiment dans la culture des régimes, enfin, déjà dans l'industrie des régimes, déjà par ton travail. Du coup, par rapport à tes croyances, etc., comment ça fait que maintenant tu as changé et que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, on va dire? Je pense qu'à l'époque, en 2009-2010, il y avait cette proposition des régimes et de la minceur Mhm. très autour de on va éradiquer le surpoids et l'obésité à travers des méthodes de minceur. Et Mhm. bon, je vais me faire l'avocat du diable très fortement. J'ai l'impression que ça partait d'une bonne volonté qui finalement a été absolument catastrophique. Ouais. Euh, et, euh, et à l'époque, en fait, moi, je me rendais pas trop compte, Mhm. souffrant moi-même d'un TCA. En fait, je m'intéressais beaucoup à cette question-là. On s'intéresse pas au sujet des TCA par hasard, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est Et souvent le cas, ouais. voilà, je m'intéressais beaucoup à cette question-là et chemin faisant, bah, bien évidemment, j'ai réalisé le côté absolument destructeur et chaotique de l'industrie de la minceur et des formes en fait qu'elle a prises depuis ces années 2008-2010 Mhm. qui sont de plus en plus perverses et étant moi-même exposée en fait à une vulnérabilité par rapport à ça et cheminant aussi moi-même par rapport à la santé qui est la mienne, eh bien Mhm. au fil du temps, enfin, voilà, Mhm. c'était juste des prises de conscience professionnelles et personnelles pour arriver aujourd'hui à vraiment combattre cette culture de la minceur et des régimes Mhm. très frontalement. Ouais, parce que ton message sur ton compte Instagram est très engagé aussi contre la culture des régimes, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, mais à travers aussi sous prisme du yoga notamment. Oui, et c'est pour ça qu'on se connaît et Ouais. on a des comptes similaires dans les Mhm. contenus, ça c'est sûr. Et ça fait partie aussi de la société à mission que je porte, qui est Ouais. de travailler avec des professionnels de santé pour tenter de faire passer les messages de prévention Mhm. et, euh, et militer comme je peux contre cette culture de la minceur qui est terrible finalement et qui n'aide pas forcément les personnes en surpoids d'ailleurs. Hein. Mhm. Initialement, il y avait un peu cette idée de peut-être aider les personnes qui sont en surpoids, mais finalement, aujourd'hui, on sait scientifiquement et Mhm. par les faits que ça ne fonctionne pas. Donc, Mhm. c'est clair que bah, pour moi, c'est du militantisme. Ouais. Carrément. Et du coup, comment t'en es venu à être, à exercer le yoga, déjà à pratiquer toi peut-être personnellement, j'imagine que ça a dû commencer par là, avant justement de transmettre, d'enseigner, enfin de, voilà, de faire des cours, tout ça, d'être professeur, quoi. Alors moi, là-bas, je suis pas du tout
sportive, pas du tout intéressée par les pratiques physiques. Ouais. Et ça, c'est un message que je fais passer aussi parce qu'il y a plein de personnes qui se disent que, premièrement, le yoga est un sport et c'est pas le cas, même Mhm. s'il y a une pratique physique. Et deuxièmement, il faut avoir un certain corps pour faire du yoga et en réalité, pas du tout. Ouais. Donc moi, j'ai commencé parce que j'avais un mode de vie très intense. Mhm. Je vivais à Shanghai à l'époque et j'avais un emploi du temps extrêmement chargé. Je respirais pas du tout. Mhm. Et je me suis dit, ben, tiens, peut-être que le yoga, la respiration, le mouvement, tout doux, ça pourrait m'aider. Et j'ai commencé avec un challenge en ligne de 30 jours. Et Ok. puis, je m'y suis tenue. Et puis, en Mhm. fait, ça a eu des effets assez rapides et après Mhm. sur le moyen terme et puis le long terme qui m'ont permis de respirer, Ouais. ce qui était attendu, de prendre conscience de l'anxiété en fait qui était là et du stress, de la déconnexion que j'avais avec mon corps en fait Mhm. et finalement de ce corps qui peut bouger autrement sans être tout le temps dans la contrainte ou le jugement ou ce style d'approche. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça et puis ensuite j'ai continué à pratiquer Mhm. et puis je me suis formée donc avec une première formation comment dire traditionnelle de 200 heures et à Ouais. partir de là j'ai continué à pratiquer, à me former, à pratiquer, à me former. Enfin, de toute façon ça s'arrête jamais la pratique et la formation, l'apprentissage Mhm. et puis ça a changé ma vie d'un point de vue santé parce que ça m'a permis vraiment de passer de la rémission à la guérison en ce qui concerne l'anorexie et puis d'un point de vue professionnel aussi parce que j'ai arrêté Ouais. de faire du marketing et du digital pour me lancer dans cette aventure de la méthode yoga and peanut butter au début puis le reste après même Mhm. si au cœur de tout ça il y a quand même le digital qui est Ouais. là voilà ça a changé beaucoup de choses ouais. Oui, bien sûr. Mais bah, c'est comme moi aussi, tu sais, dans mon parcours, j'ai fait de la communication Ah avant. oui Tu vois, du coup, bah, forcément, après, ça nous aide aussi à porter nos messages, on va dire, d'avoir ce background-là aussi. bah Mais, oui 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 euh, mais ouais, du coup, ouais, c'était donc la pratique du yoga, donc t'as kiffé, du coup, en découvrant comme ça avec le challenge, et en pratiquant, etc. Et tellement que t'en es devenu, du coup, voilà, te former pour. Enfin, tu vois, tu vois, tu t'aurais pu très bien te dire, bah voilà, j'adore le yoga, ça m'aide beaucoup, et puis pas forcément, tu vois, passer de l'autre côté et même changer carrément de vie, de style de vie, tu vois. En fait, je crois qu'on ne sait pas finalement, on sait pas finalement ce qui se passe, enfin ce qui va se passer. Ouais, On a cette impression, je dis on parce que je suis pas la seule à qui ça arrive, si bien des sûr. professeurs de yoga écoutent aussi, Ouais. que le yoga finalement vient à soi. Mhm. Et Mhm. c'est souvent le début d'une nouvelle vie, même si on n'en fait pas son métier, très Ouais. clairement. Et c'est ce que je constate aussi, par exemple, quand on part en retraite en Inde et que la pratique, elle est vraiment là et qu'on est vraiment en immersion. Finalement, on part juste pour une retraite et puis il y a des choses incroyables qui se passent derrière. Là, c'est un peu pareil. Moi, je ne savais pas du tout que j'allais faire ça aujourd'hui, même si finalement, tout sur mon parcours m'amenait peut-être à ça. Et j'ai commencé parce qu'on m'a proposé de parler en fait de yoga, d'anorexie, et d'abord en Inde et en Chine. Alors c'était assez particulier parce que l'Inde et la Chine n'ont pas du tout les mêmes rapports à la santé mentale et au TCA que nous. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai réalisé que certaines techniques, et notamment la méditation transcendantale, une certaine approche du yoga qui m'a été aussi transmise par Jacques Vigne, pouvaient apporter une aide aux Mhm. personnes qui souffrent de TCA ou qui pourraient en souffrir, complémentaire bien sûr à l'accompagnement Mhm. médical, complémentaire à la prévention. Et puis petit à petit, le chemin s'est fait, mais pendant 2 ans, j'ai travaillé quand même à ça, à ce sujet vraiment Mhm. full time sur comment le yoga peut aider. Et puis de toute façon, je découvre encore des choses chemin faisant et du fait d'accompagner des personnes aujourd'hui en Mhm. ligne, en présentiel. Donc voilà, ça s'enrichit toujours, mais quand même, au bout d'un certain temps, il y a une méthode qui s'est dessinée, un certain protocole qui s'est dessiné Mhm. et que je garde en fait, voilà, qui fonctionne et que je garde. Ok. Ouais, on va en parler un petit peu plus tard, si ça marche. Mais toi, du coup, personnellement, le yoga, comment ça t'a aidé donc, dans ton parcours de guérison, notamment de son anorexie? Alors, ça m'a aidé parce que j'ai commencé à respirer, à prendre conscience de mon corps différemment, Mhm.
avoir un regard moins jugeant finalement, D'accord. à accepter le fait que je ne puisse pas tout faire parce que, Hmm. comme on peut voir, les postures de yoga sont parfois très avancées, on a envie de Ouais. les faire absolument et c'est plus de la torture qu'autre chose. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de lâcher prise et de faire preuve de patience Mhm. et de faire ce qu'on peut dans le moment et nourrir le contentement en fait plutôt que la frustration de ne pas y arriver. Donc, je pense que ça m'a beaucoup apporté sur tous ces aspects-là. Et puis surtout l'expérience, en fait, par la suite, pendant la formation de yoga, qui a été celle d'être acceptée telle que je suis. Ok. Et malgré le fait que les personnes autour de moi ne sachent pas d'où je viens, ce que j'ai fait, voilà, j'avais pas en fait une valeur à prouver. Ok. Et ça a été vraiment, vraiment magnifique et très fort pour moi. Après, c'est sûr que c'est un enchaînement de plein de choses, hein. Mhm. Il y a à la fois la pratique, il y a la pratique physique, il y a à la fois la méditation, il y a à la fois le fait dans le quotidien d'instaurer un temps pour soi, hein. C'est tout bête, mais Mhm. parfois il suffit voilà, de passer juste quelques minutes pour soi, 5-10 minutes pour soi par jour, Ouais, et ça fait déjà la différence. c'est vrai. Et puis, et puis finalement aussi toute cette partie de philosophie du yoga qui est hyper dense, hyper riche, où on va venir parler de bienveillance, de non-violence, de compassion, de l'identité, du corps, de la nourriture aussi. Mhm. Toutes ces questions-là qui sont venues finalement me nourrir plutôt qu'être peut-être proposées via une approche plus médicale en fait. Enfin, moi, je pense que c'est peut-être pas ce qui m'allait directement et l'approche plutôt corporelle, énergétique, liée à la respiration, liée à la pleine conscience, ça m'allait beaucoup mieux. Donc, j'ai eu 10 ans de rémission pour arriver à finalement découvrir le yoga Ouais. et ça a permis en fait le basculement dans la guérison totale jusqu'au point de même plus arriver à savoir. Je peux décrire hein, les phases dans lesquelles j'étais Ouais. quand j'ai été malade, mais je ne sais plus comment en fait je ferais aujourd'hui pour faire les mêmes choses. Enfin, je Mhm. pense que ça, voilà, ça m'a apporté en tout cas ce dont j'avais besoin au bon moment. Et c'est pas forcément évident finalement parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu Ouais, que ça va peut-être pas être la solution directe pour tout le monde, ça c'est c'est sûr. sûr. Et c'est pas une solution miracle. Seulement, ça peut permettre de cheminer plus ou moins en fonction des personnes et du coup, c'est important aussi que le yoga soit adapté et Mhm. pas pratiqué de façon générique Mhm. et sans considérer cette douceur, ce rapport au corps qui est nécessaire parce que toutes les Ok. formes de yoga ne permettent pas ça. Ouais, du coup, t'entends quoi par yoga adapté et quel yoga, du coup, tu déconseillerais, ou du moins, tu t'encouragerais pas forcément à aller quand on a des TCA, des troubles du comportement alimentaire ou autre? Alors, oui, pour les TCA, troubles, et même en fait, avant les TCA, je dirais pour Ouais, toutes les personnes qui ont un rapport au corps un peu compliqué. conflictuel, voilà, Ouais. enfin, je pense qu'on a besoin d'un yoga qui soit déjà holistique, qui ne propose Mhm. pas uniquement l'aspect postural, parce que c'est souvent associé à une pratique physique, d'activité physique, et souvent l'activité physique elle-même est prise à partie dans le trouble. Donc, Mhm. je pense que c'est important d'avoir une pratique holistique avec de la respiration, avec des postures, avec de la relaxation, avec vraiment toute cette partie de compréhension aussi de ce qu'est le yoga pour cheminer sur d'autres aspects qui sont en dehors du tapis, en fait, parce que finalement, quand on parle de contentement ou de lâcher prise, on peut lâcher prise sur le tapis, mais on peut aussi lâcher prise et être dans le contentement en dehors du tapis. Donc ça, je pense que c'est important que ce soit holistique, que ce soit compris et aussi qu'il y ait cette approche vraiment douce Mhm. et pas rigide, trop rigide ou trop intense en termes d'activité physique, ce qui peut être le cas parfois par rapport au, je sais pas, au hot yoga, au power yoga, à Ouais. l'ashtanga, qui sont des pratiques très rigides, qui sont super. Hein, en soi, c'est pas une critique de ces pratiques-là et Mhm. de ce yoga-là et ceux qui la pratiquent. C'est juste que pour des personnes qui ont un rapport au corps déjà très violent, déjà très Ouais. conflictuel, en fait, Mhm. ça peut exacerber ces aspects-là, Ouais. alors qu'au contraire, arriver à se concentrer, à fermer les yeux, à relâcher, à être dans une approche beaucoup plus introspective. D'ailleurs, je dis ça, je pense que naturellement, je ferme les yeux, c'est pour se dire, en fait, on est vraiment Ouais. en soi et pas dans cette idée de faire l'enchaînement parfait, Ouais.
l'ajustement parfait, la posture parfaite. Mhm. Euh, voilà, il faut que l'approche soit adaptée et qu'elle soit pas une excuse finalement pour venir tordre le corps dans tous les sens, lui amener encore plus de Mhm. rigueur et de violence finalement. Oui, c'est vrai, oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'on voit quand même des fois, enfin même sur les réseaux, ce genre de choses, enfin un peu du yoga, moi j'appelle ça du yoga un peu performatif, tu vois, avec des Mm. postures, mais tu vois, c'est toujours un peu, toujours pour montrer, voilà, qu'on fait des postures très compliquées, ou très, tu vois, qui sont très spectacle, on va dire, tu vois. Et aussi ce côté, on fait du yoga, mais ça devient, voilà, assez rigide, ou ça, tu vois, très, en plus, comme tu dis, hein, c'est vrai que souvent les personnes, même qui ont des TCA, ou du moins qui commencent à avoir un rapport au corps peut-être compliqué, qui veulent peut-être le changer, vont tomber peut-être dans un yoga qui est orienté un peu perte de poids, voire calories, brûlage de calories, etc. Tu vois, Ah oui, il y a ça aussi c'est le ces dérives-là. summum parce qu'effectivement, oui, oui, enfin, pour moi c'est même pas du Ouais, yoga en fait. J'en parle même pas, mais il faut en parler. Tu fais bien de le ouais, parce mentionner. qu'on voit un yoga pour perdre du poids, yoga pour ceci, Ah, cela, c'est ouais. terrible. En fait, c'est Ouais. terrible parce que et je pense pas que les personnes qui proposent ça sont conscientes en fait de Mhm, l'impact que ça peut avoir sur d'autres qui sont un peu fragilisés par rapport à ce rapport au corps. ouais. Parce que de toute façon, cette question de la détox, cette question de brûler des calories, elle est présente partout Mhm, et elle est même pas consciente parce que celles qui la proposent n'ont aucune idée des éléments de prévention par rapport au TCA, se disent mhm, pas, bah, tiens, peut-être qu'en face, il va y avoir une personne qui va aggraver finalement la situation dans laquelle elle est. Et donc, bien sûr que le yoga a été repris, comme tout d'ailleurs, Oui, bah oui, comme tout, hein. à des Ouais, la fins de culture des régimes, minceur, à des c'est fins ça. de minceur et de détox. Euh, alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en plus, dans les enseignements et la culture du yoga, il peut y avoir cet aspect-là, Ouais. notamment à travers des cures ayurvédiques où on parle de détox, où mais l'approche, elle est beaucoup plus complexe que ça. Mhm, Elle est déjà pas forcément adaptée aux temps qui sont les nôtres, à la société qui est la nôtre. Et donc, mhm. forcément, il y a des récupérations yoga, ayurveda pour aller vers de la perte de poids qui peut avoir des conséquences graves sur la santé des gens. Mais ça, c'est sûr. Mm. Ouais, carrément. Après, oui, c'est comme on disait, hein, c'est ce côté, ouais, la culture des régimes, elle va toujours s'emparer, tu vois, des pratiques à la mode, on va dire, ou des, tu vois, tout ce qui gravite autour, tu vois, de la sphère du fitness, etc., pour accoler un peu son message perte de poids, alors que malheureusement, ça dénature ce genre de, enfin, tu vois, le yoga, typiquement, comme t'en parles très bien, tu vois, ça n'a rien à voir et c'est totalement différent, enfin, du moins, le yoga, notamment, que tu prônes, entre guillemets, ou du moins que tu promeus un petit Mm, peu, ou mm, mm, mm. dont tu parles, quoi, on va dire ton approche à toi, adapter tout ça. Et du coup, par rapport à la guérison des TCA, donc toi, tu l'as dit, ça t'a aidé personnellement. Et du coup, comment t'en es venu en fait à te dire, ben en fait, voilà, le yoga peut être un outil, voire carrément une philosophie qui peut vraiment aider dans la guérison. Tu vois, comment t'en es venu aussi à développer plus tard du coup ta méthode actuelle. Comment ça, Alors déjà, c'est pas une vérité générale et c'est pas à travers ça que je peux accompagner des personnes, mais Ouais. ça m'a aidé personnellement, comme je le disais, de passer de la rémission à la guérison. Mhm, Et ensuite, j'ai été bien entourée par des professionnels, alors à la fois dans le monde du yoga, à la fois professionnels de santé, psychiatres, psychologues, nutritionnistes, pour cheminer sur cette question de quels sont les symptômes qui sont associés au TCA, qu'est-ce que c'est des TCA, qu'est-ce que dans sa philosophie et dans ses pratiques le yoga peut proposer en mhm. étant adapté encore une fois parce que Ouais. c'est tellement vaste qu'il faut chercher, s'adapter et arriver à réfléchir à une approche qui soit efficace et surtout possible dans le quotidien des gens parce que on vit Mhm. pas en Inde il y a 3000 ans, donc forcément il faut pouvoir proposer des pratiques qui sont accessibles à tous. Ok. Et donc là, ça a été vraiment tout un travail de recherche, d'échange, de co-construction pendant 2 ans. Et puis ensuite, une proposition d'une première version auprès de 200 personnes en premier en ligne pendant la période du Covid D'accord. et, euh, et des résultats, en fait, des retours au début qui étaient très positifs. Enfin, même moi, j'en revenais pas. Je me disais, si je peux Mhm. aider une seule personne, déjà, c'est bon, le pari est gagné. Et au fil du temps, j'ai eu de plus en plus de retours positifs. Et c'est ce qui m'a permis d'affiner, en fait, cette approche Mhm. pour la proposer par la suite au plus grand nombre, tout en restant
au plus proche en fait de la connaissance ou de la prévention. Enfin, c'est quand même hyper important pour moi de toujours tenter de passer les bons messages Mhm, ou de pas passer à côté de certaines connaissances. Et mhm. donc voilà, c'est un travail qui s'enrichit en même temps que moi, je m'enrichis aussi, et en même temps que j'ai des retours des personnes qui suivent cette méthode. Donc c'est yoga et peanut butter, hein, c'est ça ta méthode, on pourrait dire? Alors Enfin, oui, la méthode le que nom, c'est tu... vrai. Ouais, Ouais, le nom, ça, effectivement, ça s'appelle Yoga and Peanut Butter. Je le dis là, mais ça va changer. On est en ok, train de changer beaucoup de choses et ça va plus être Yoga and Peanut Butter, mais la méthode vraiment va rester la même. ok. Et ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est, comme je disais, c'est une méthode qui a été donc qui a pris du temps à se construire, qui a été Mhm. co-construite, qui s'enrichit toujours et qui est aussi mesuré par tout un travail de recherche. Donc, Ouais. il y a un projet qui s'est construit assez rapidement, en fait. Ouais, comment ça s'est fait d'ailleurs ce travail avec les chercheurs, enfin de... Ben, finalement, ça a été la même démarche de me dire je veux pouvoir passer les bons messages de prévention, être en lien avec des professionnels de santé, être au fait de vraiment ce qu'est le yoga. Mhm. De la même manière, je pense qu'il y a eu cette volonté d'être prise au sérieux déjà et Mhm. de ne pas faire n'importe quoi aussi, de vraiment mesurer les effets scientifiquement de cette méthode et pas seulement ce qui est dit parce que parfois on peut donner un avis parce qu'on aime bien la personne. Bien Enfin, sûr. voilà, ça peut être subjectif. Ouais. Donc là, l'idée, c'est d'être le plus objectif possible Mhm. et, de pouvoir aussi travailler avec des professionnels de santé en ayant tout le sérieux, le maximum de sérieux possible. Et donc voilà, ça s'est fait assez rapidement grâce au professeur Vincent Daudin qui m'a permis de commencer une première étude pilote à l'hôpital de Lille Mhm. dans un service TCA D'accord. avec différents formats euh, d'expérience, on va dire, Mhm. d'études, différents groupes en hôpital de jour, hôpital temps complet, avec des mineurs, des majeurs, des hommes, des femmes, Mhm. des personnes qui souffraient que d'anorexie, des personnes qui souffraient de TCA confondu. Donc ça a été super riche en fait Ouais. d'enseignement et puis de retours très qualitatifs parce que Ouais. du coup là les études elles étaient orientées vraiment études qualitatives. Mhm. En parallèle de ça, il y a eu un début de collaboration avec un labo qui s'appelle Scalab et qui fait partie donc du coup du CNRS avec Jeanne Duclos et Pascal Antoine qui sont aujourd'hui vraiment voilà, des membres de la team, de notre team Mhm. plus que tout, avec qui on continue sur un aspect qui est un peu moins clinique mais beaucoup plus population générale. D'accord. Euh, Parce que je crois que on a notre carte à jouer, en tout cas en termes d'utilité, Ok. beaucoup plus auprès du grand public et pour apporter une solution accessible à tous et Mhm. plus préventive Ouais, que ouais, dans la prévention du coup, un peu dans le plus. soin, voilà, Ok. dans le soin clinique, Mhm. même si les deux sont possibles. Après, voilà, la recherche, ça nécessite de faire des choix et nous, ben, aussi d'un point de vue entreprise, on va dire, Mhm. société et proposition de faire des choix aussi. Donc aujourd'hui, on fait le choix d'aller vers le grand public, la prévention et de s'adresser au plus grand nombre. Et Mhm. donc voilà, c'est comme ça que le projet de recherche a débuté et puis continue aujourd'hui. Et Ouais, là, on arrive à un temps où on va pouvoir aller vers la publication. Donc ça y est, on va cool. pouvoir publier nos résultats Mhm. et mettre en avant tout le travail que les étudiantes, elles font aussi, parce qu'il y a des étudiantes en master qui travaillent sur le projet et avoir la possibilité aussi de continuer parce que voilà, la recherche, c'est long. On m'a dit, mais il faut Bien 10 ans. sûr. Ouais, Il oui, faut 10 oui. ans pour que ça se passe. Et je me disais, ah bon, C'est vrai, mais ouais. 10 ans, c'est super long. Et en Oui. fait, bon, voilà. Oui, puis avoir Mais le c'est recul aussi, un peu sur le moyen long terme, tout ça. Enfin, forcément, ça prend du temps, quoi. bien sûr, ouais, ça prend Mhm. du temps. Et puis vraiment d'avoir des données un peu plus quantitatives aussi Ouais. parce que c'est important Oui. d'avoir les deux, le quali et le quanti. Donc voilà, ça prend un certain temps, mais c'est pas grave. En fait, Mhm. voilà, la mission dépasse le temps dont on a en tête finalement. Voilà, ça prendra le temps qu'il faut, mais on le fera. Ouais, ouais, non, c'est un super projet, hein. Bravo d'ailleurs pour tout ce que tu fais, voilà, pour avoir développé cette Merci. méthode. Puis je trouve que c'est très louable de ta part, tu vois, de vouloir
bah voilà, aller chercher des chercheurs, du coup, aller chercher des chercheurs, oui, c'est un peu, Ouais, oui, c'est ça. tu vois, de te rapprocher du monde de la recherche pour vraiment, tu vois, qu'il y ait des données, qu'il y ait vraiment ce truc de, ok, bah en fait, c'est pas juste toi dans ton coin, tu t'es dit, bah tiens, le yoga, ça m'a aidé, et hop, voilà, j'en déduis ce que j'en déduis et je crée des choses. Tu vois, t'aurais pu très bien faire ça, comme certains le font, je pense. Alors que toi, tu t'es dit, bah non, en fait, non seulement je transmets, ok, mais je veux qu'il y ait un impact qui est mesuré et mesurable et qu'on voit aussi comment faire pour peut-être aiguiser le yoga, on va dire, par rapport au TCA ou du moins, tu vois, le faire en sorte que voilà, il s'adapte de plus en plus et vice-versa, quoi. Donc c'est top d'avoir cette démarche, je Oui, c'est trouve. ça. En fait, il y a aussi l'aspect amélioration continue. Ouais. Et donc, les retours qu'on a de la recherche, enfin, moi, ça me permet de me dire, tiens, ce sujet-là ou Mhm. les questionnaires qui sont utilisés, c'est super intéressant. Ou, Oui, enfin, en tout cas, ça me permet d'accompagner encore plus et enfin, de façon encore plus adaptée, on va dire, bien sûr. les personnes qui font cette méthode. Mhm. Donc c'est aussi le but, bien sûr. Ouais. Mm. Et comment tu les accompagnes, du coup, par rapport à ta méthode, tout ça, comment ça se passe? Alors, la méthode, historiquement, elle est en ligne parce que Ok, ouais. un des aspects les plus importants pour moi, Mhm. c'est de donner l'accès au plus grand nombre, en fait, Ouais. à une approche qui est accessible à tous Mhm. et autant par la pratique que par le prix. Voilà, ça c'est quelque chose Ouais. de quand même important parce qu'aujourd'hui, prendre soin de soi, on parle beaucoup de développement personnel, de santé mentale, mais ça a quand même un coût. C'est un coup, ok. Ça a un coût et ça mobilise du temps et il y a plein de déserts Mhm. médicaux et en développement personnel. Donc l'outil digital est très bien pour débuter, en tout Ouais. cas pour se mettre le pied à l'étrier, pour comprendre, enfin pour voilà, être dans une démarche, une première démarche. Sachant que je reste tout le temps disponible pour les personnes qui font la méthode. J'en ai au téléphone, par écrit. Enfin, il arrive qu'on fasse des appels en visio. Donc, l'idée, Mhm. c'est quand même d'être là pour chacune. D'accord. Après, c'est sûr que je peux pas être là comme en one-to-one. Bah Ça, oui. enfin, c'est pas la même approche. Mhm. Mais donc, ça, c'est la partie en ligne. Ensuite, ben, j'organise des cours de yoga en présentiel, des ateliers, des stages, des retraites Mhm. des petites conférences, j'interviens dans des festivals. L'idée, c'est d'avoir un maximum de présence aussi, de présence offline. Ouais. Et ensuite, bon, il y a le livre aussi qui permet d'avoir un complément par rapport à la méthode en ligne. Mhm. Euh, et puis tout le contenu, n'empêche, qui est partagé sur les réseaux, Oui. qui est finalement influencé par toutes ces recherches, par la méthode, etc. Donc l'idée, c'est de donner un maximum à tout le monde. Il y a des personnes qui vont vouloir absolument venir faire une immersion en Inde pendant 10 jours, Mhm. d'autres qui vont juste suivre les réseaux ou s'abonner à la newsletter, Mhm. d'autres qui vont tout faire. Euh, mais mais l'essentiel, oui, c'est de toucher un maximum de personnes. Ça, c'est sûr. C'est top de rendre la méthode accessible à ce point-là, et puis tu vois, de dire, bah voilà, vous pouvez cheminer, vous pouvez aller déjà commencer par là, et puis après, peut-être aller plus loin dans votre pratique si vous avez besoin, quoi. Ok, et en quoi, du coup, tu dirais que ta vision du yoga, je dirais, enfin d'ailleurs, c'est une question que j'aurais pu te poser, c'est quelle est ta vision du yoga en vrai, au final? Tu vois, c'est quoi ta philosophie, ou du moins, comment... Ah bah c'est une bonne question. Ouais. Alors, c'est marrant. J'aurais pu te répondre sur la question d'avant concernant les types de yoga et à quoi fait référence mon approche et la méthode que j'ai rien inventé en fait. J'ai rien inventé. Tout ce que je transmets, propose et Mhm. construis, c'est déjà présent dans des textes qui sont là depuis des milliers d'années et basé sur en termes de pratique sur le hatha yoga. Donc, c'est vraiment une approche du yoga qui est traditionnelle, en fait, et donc qui est holistique aussi. Mhm. Donc c'est ça ce que je propose et met en scène, on va dire, pour que ça puisse convenir aux personnes qui ont besoin d'un rapport au corps, à l'alimentation plus harmonieux. Donc ça, c'est ce que je dirais d'un point de vue méthodologique, c'est ça ma vision et ce que je propose. Ensuite, ce que moi, je perçois du yoga ou ce qu'est le yoga pour moi, Ouais. finalement, ça devient un mode de vie et ça devient une façon d'être et de cheminer parce que
ce que j'ai pu apprendre à travers la non-violence quand il s'agissait de l'anorexie, aujourd'hui, je Mhm. continue d'apprendre et de le pratiquer parce que finalement, notre cheminement, il ne s'arrête pas le jour où on guérit. On continue Ouais. de cheminer, d'avancer Mhm. et d'apprendre. Et les sujets sont immenses et hyper profonds, en fait. Presque, voilà, être entre le contrôle et le lâcher-prise. Comment est-ce que Mhm. j'avance et en même temps, bah, il y a des choses sur lesquelles je dois lâcher prise parce que je ne peux pas changer les choses. Mhm. Comment est-ce que j'arrive à me contenter? Comment est-ce que, enfin, tous ces sujets-là, quelle est mon identité? Enfin, tous ces Mhm. sujets-là, finalement, c'est de l'ordre de l'humain. Donc, moi, aujourd'hui, je vois le yoga comme un mode de vie et une Mhm. source magnifique d'apprentissage, de pratique, une communauté, une culture aussi, bien sûr, une Ouais, ouais. philosophie de vie. Et le fait d'aller régulièrement en Inde, ça me permet aussi d'aller à chaque fois un peu plus loin dans cette découverte. Donc, je le vois plus du tout comme, je le vois plus du tout comme une pratique physique. En fait, Ouais. c'est personnellement, je fais de moins en moins d'ailleurs de pratiques physiques Mhm. pour aller vers d'autres types de pratiques. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de profs de yoga d'ailleurs. Ah ouais? Donc voilà, c'est vraiment tout un cheminement. Oui, je pense que Mhm. on commence par la pratique physique Ok. quand on s'intéresse au yoga, parce que c'est en étant dans des pays occidentaux, c'est plutôt ce qui nous est proposé. Oui. Et puis finalement, en allant un peu plus loin, on se dit, bah tiens, en fait, il y a plein de choses, l'aspect énergétique, l'aspect philosophie de vie, Mhm. je sais pas, il y a aussi des chants, il y a aussi, bah voilà, c'est très, en fait, c'est très vaste et très riche. Et Mhm. du coup, c'est intéressant de regarder tout ça. Et puis petit à petit, bon, on peut se défaire un peu de la pratique posturale Ouais. parce qu'il y a d'autres choses, tout simplement. Ouais, je pense que la pratique posturale, c'est vraiment ce qu'on, tu vois, le grand public connaît du yoga. Enfin, tu vois, quand on s'arrête à ça, enfin, c'est ce qu'on peut voir un peu partout. Donc, c'est intéressant aussi de se dire, bah, les gens peut-être entrent par là, et même les professeurs au final. Puis Oui, après, bien du sûr, coup, bien sûr. s'ouvre aussi un peu l'autre côté, les autres facettes, je dirais, du yoga. Mm. Parce que, en fait, pour toi, yoga holistique, c'est-à-dire que ça prend en compte la méditation. Enfin, tu vois, il y a la méditation, ce genre de choses. Enfin, il y a d'autres pratiques qui, pour toi, sont dans le yoga, enfin, sont comprises, je dirais, dans ta vision du yoga, dis-moi. Qui, du coup, voilà, ce n'est pas juste des pratiques comme on peut voir habituelles, quoi, traditionnelles. Bah, en fait, le yoga, ça a été vite catégorisé dans une pratique physique, voire un Ouais, sport, ce en qui n'est pas Occident, le ouais, du cas coup. Ouais. en Occident. Et effectivement, quand je dis holistique, c'est parce que on a toujours des exercices de concentration, des Mhm. exercices de respiration, Mhm. possiblement des visualisations, Mhm. des temps de relaxation. Ouais, On peut aussi chanter des mantras. On peut, enfin, ok. voilà, il y a plein de pratiques en fait qui sont possibles sans pour autant avoir une coloration spirituelle ou Ouais. répondre à une religion, enfin pas du tout. Mhm. On peut très bien avoir toutes ces pratiques-là pour tout simplement être bien dans son corps et dans sa tête. Oui. Et c'est en ça que pour moi le yoga il est holistique, il est holistique et il est pas juste de l'ordre de la pratique. Ouais, voilà. Ouais, je pense que au final, le yoga, vraiment, qui vient de la culture indienne, etc., c'est au final c'est plus ce côté, j'ai l'impression, holistique, enfin, qui était compris, en fait, et qu'après, ça a été dénaturé par, tu vois, l'exportation, enfin, l'importation plutôt en Occident, on va dire, du yoga, quoi. On l'a un peu travesti pour qu'il colle au truc très pratique physique, qui peut faire même survol l'extrême, comme on disait tout à l'heure, brûler des calories, tout ça, alors qu'en fait, c'est plus que ça. Enfin, en tout cas, c'est ce Oui, que c'est je beaucoup comprends. plus que ça. Et c'est sûr qu'il y a une forme de. Alors, c'est assez marrant parce que en Inde, c'est une pratique qui est spirituelle et Bah qui oui, est holistique et qui est même tout ça. politique en plus aussi, si Et on alors, revient aux origines. qui s'est politisé aussi, Ouais. qui s'est politisé et qui a été, pour les générations, là, les générations précédentes, un peu une pratique de personnes âgées, en fait. Ben, moi, Ah j'ai ouais, vécu en Chine, par exemple, le tai chi, c'est ah vraiment une oui. pratique de personnes âgées, quoi. Mhm. Et le yoga, pour eux, c'est un peu pareil. C'est un peu, on fait D'accord. du yoga en pyjama. On n'est pas du tout dans une approche athlétique, Là, très ça me va bien, yoga en esthétique. pyjama. Voilà, moi aussi, ça me va bien le gain de pyjama. Mais du coup, ça étonne les Indiens que d'un coup, les Occidentaux se soient emparés du yoga Ouais, pour en faire une pratique sportive, pas accessible à tout le monde parce que bah, il faut ouais, s'acheter un leggings à 100 balles et que les cours de yoga coûtent 30 euros ou plus. Enfin, ouais. du coup, il y a une forme de réappropriation qui Mhm. est
très excluante, je trouve, dans Ouais. l'image qu'on perçoit du yoga, dans l'accessibilité au niveau du prix, Mhm. et qui est, voilà, qui peut faire peur en fait. Il y a plein de personnes qui se disent, oulala, mais le yoga, c'est pas du tout pour moi, C'est vrai. je suis pas souple, j'ai pas le corps Oui. qu'il faut. Mais moi, à chaque fois que je dis je suis prof de yoga, les gens me disent, ah bah alors moi, je suis pas du tout souple. Et je me dis, mais en fait, moi, mon mentor, il fait pas de yoga, il fait pas de pratique physique, il fait que de la méditation. Et ben, il Oui. n'a pas besoin d'être souple en fait. Et même Bah si on oui. fait des pratiques physiques, on n'a pas besoin d'être souple. Ouais. Donc bon, voilà. Après, c'est sûr que c'est l'image qui est donnée. Et moi-même étant souple, ça peut être l'image que je donne, mais je dis toujours aux Mhm. gens, alors ça c'est ce que moi je fais, on va pas faire ça dans les cours. Ouais. On va pas du tout faire ça. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi ce qui peut attirer, en fait, ce qui n'est pas évident parce que parfois on a envie de faire on a envie d'avoir cette pratique avec de la Mhm. souplesse, avec ce côté esthétique. Et pourquoi pas? Parce que voilà, ça peut nous plaire et on peut avoir envie d'aller vers ça. Mais c'est pas une obligation. Ouais, ouais, t'as raison de le mentionner. C'est vrai que yoga, souvent, c'est ce truc de ouais, souplesse ou de oh là là, ouais, moi, c'est pas possible. Tu vois, même tout ce qui est pratique, je pense que c'est quelque chose qui est véhiculé aussi. Tu vois, que le yoga, c'est aussi une pratique spirituelle, etc. Et du coup, ça peut faire peur aussi à beaucoup de gens qui voient ça comme. Oui. Enfin, c'est un truc du New Age ou quoi, en mode, ok, bon, moi, je suis pas dans ces trucs-là, tu vois. Enfin, c'est. Mais en fait, c'est très appréhendé, enfin, sur plein d'aspects différents. Sur l'aspect, j'ai pas le corps qu'il faut, je suis pas assez souple, Ouais, ça va coûter trop cher, va y avoir que des filles qui sont hyper avancées dans la pratique et pas moi. ouais, Ou alors, ouais, chanter des mantras, ouais. tout ce délire de hippie, c'est pas du tout mon délire. Donc, oui, c'est sûr que il peut y avoir vraiment beaucoup d'appréhension. Mhm. Et quand on parle de yoga adapté, c'est aussi le yoga qui parle en fonction de qui on est. Et moi, Ouais. je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre de l'intuition. Bah, ça me parle, Mhm. cette personne. Elle me parle, ah, le courant passe bien, j'aimerais bien faire un cours avec elle ou C'est avec vrai. lui. Et ça me parle et j'ai envie d'y aller. Je pense que c'est important de se laisser porter voilà, parce qu'on a l'impression qu'il va nous faire du bien, tout simplement, et pas avoir peur de se lancer parce que en Mhm. réalité, la plupart du temps, ça se passe bien et la finalité, elle est qu'on se sente bien. Et si même on n'aime pas, bah, comme ça, on le sait. Oui, oui, puis Voilà, après, libre à faut soi pas de piocher ce hésiter. qui nous parle, quoi, aussi. C'est Enfin, ça. tu vois, Mm. moi je pense à, tu sais, moi le yoga, j'en fais un petit peu, mais j'ai découvert grâce à la chaîne Yoga with Adrienne, d'ailleurs, bah, qui Ah fait souvent des oui, challenges de 30 jours, tu vois. Pour ça qu'on a mais dit j'ai challenge 30 jours, commencé comme c'est ça. ça? Ok. C'est Ouais, trop marrant. parce que pour celles qui connaissent pas, en fait, Adrienne, du coup, donc c'est une américaine, une texane, et qui fait du yoga sur YouTube. Enfin, elle a une chaîne, ça fait des dizaines d'années, je crois qu'elle est sur YouTube. Et en fait, tous Ouais. les mois de janvier, je crois que c'est tous les janvier quasiment, elle fait 30 jours de yoga, où c'est une vidéo par jour sur YouTube, c'est gratuit. Et moi, ça fait quelques années que je le fais. Là, cette année, elle a changé. Elle avait fait, je crois qu'elle a fait qu'une semaine au lieu d'un mois. Mais bon, ça fait des années qu'elle le fait. Il y a toujours les playlists d'ailleurs pour ceux qui veulent. Mm. Mais moi, c'est ça qui m'a introduit au yoga. Et je crois que c'était pendant le Covid, tu vois, quand je cherchais justement, bah voilà, forcément quand on est chez soi, on se dit, ok, bah allez, Ben je oui. tente ça et tout. Puis en fait, ça m'a bien plu. Donc c'est marrant que, voilà, que c'est pareil pour toi. Et justement, enfin, je trouve qu'elle montre justement ce truc de yoga de, bah, c'est pas une pratique physique, c'est pas que juste, voilà, faire des postures, etc. C'est aussi méditer, c'est aussi respirer, tu vois, elle apprend aussi pas mal de respiration, etc. Et moi, je trouve que, bah, pour moi personnellement, pour ma part, moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, bah, c'est top si, tu vois, le yoga, au final, c'est pas juste un truc physique, mais c'est aussi quelque chose qui prend soin de notre santé mentale, vraiment, tu vois, qui nous aide par rapport à l'anxiété, par rapport à ce genre de symptômes, etc. Et d'ailleurs, moi, tu vois, typiquement, c'est un peu mon go-to quand j'ai un peu d'anxiété, tu vois, je sais que bah, le yoga, ça m'aide à un peu me recentrer, à écouter ma respiration, à tu vois, me connecter à mon corps, et du coup, être moins dans le mental, et puis surtout le côté aussi de toute façon, toi, je pense que tu peux mieux expliquer que moi, mais tu vois, le côté aussi qu'on retrouve d'ailleurs en alimentation intuitive, tu vois, le non-jugement, l'observation de ses pensées, enfin tout ce qu'on peut faire en thérapie, hein, la diffusion cognitive. Je trouve que le yoga nous aide aussi à se diffusionner d'une certaine façon, à laisser passer, un peu observer ce qui se passe en nous, tout ça. Donc voilà, je pense que Oui, oui, mais c'est même le but, en fait. voilà, Le but du yoga, ça n'a jamais été d'être athlétique et souple tout à fait. et entrer dans des postures avancées. C'est beaucoup plus le fait d'apaiser le mental et de faire un avec soi, c'est-à-dire de trouver une forme d'harmonie Ouais. entre le corps, le mental, entre bah, nos émotions, entre tous nos schémas Mhm. répétitifs, enfin, tout ce qui fait que on est très obstrué parfois. Le but là, c'est au contraire de venir
comprendre qui on est pour Mhm. arriver à une harmonie. Et le mental, en fait, est central. L'activité du mental est centrale, Ouais. est beaucoup plus importante, je pense même Mhm. que l'aspect postural, parce que vraiment, dans la définition du yoga, qui est stopper les fluctuations du mental, Mhm. c'est pas faire la posture sur la tête, la définition Ouais. du yoga. Donc, voilà, Mhm. après, c'est à travers, en fait, c'est à travers les postures et les exercices de respiration, de concentration, de Mhm. méditation, etc., qu'on va arriver à apaiser le mental, qu'on va aller au-delà du stress, de l'anxiété, à mettre le doigt sur les émotions qui nous traversent ou Mhm. des perturbations ben, au niveau des pensées ou les croyances limitantes, tout ce genre de choses Mhm. qui fait qu'on y arrive. Donc les postures en font partie, mais c'est sûr que le mental est central. Ça c'est clair. Mm. Mhm. Mais c'est vrai que, tu vois, quand elle fait c'est dans les challenges là, de 30 jours, Adrienne, souvent, il y a toujours des vidéos où elle va juste entre guillemets, faire une respiration ou méditer, etc. Et c'est dommage parce que des fois, il y a des gens, enfin, je crois que j'avais vu des commentaires où, tu vois, il y a des gens, bah, ces vidéos-là, ils les zappent ou ils se disent, bah non, moi, je m'en fous de, tu vois, de m'asseoir et de faire la respiration, machin. Tu vois, ils veulent le truc où t'as forcément les postures, tu vois. Et après, voilà, je pense que ça, chacun de prendre ce qui lui parle et j'imagine bien qu'il y a des gens, ils vont pas adhérer cette facette-là du yoga, quoi. Et Et c'est voilà. dommage parce que vraiment Bah oui. l'aspect de la respiration ou de la méditation, il y a plein de personnes qui se disent ah mais moi je vais pas arriver à m'asseoir et puis comme ça respirer ou méditer, je sais pas faire, etc. Ouais. Honnêtement, c'est normal de pas savoir faire parce que on a besoin de techniques pour Mhm. pouvoir arriver Ouais, à c'est un développer. exercice, en fait, hein. C'est un vrai exercice en fait. Ouais. Enfin, si on ne nous donne pas les instructions pour le faire, bah, c'est très compliqué. Mais tout le monde peut le faire en fait et tout le Mhm. monde peut en tirer des bénéfices, ça c'est sûr, et tirer autant de bénéfices que la pratique posturale. Mais il faut tester, il faut se lancer, faut faire confiance Mhm. et puis voilà, se dire que c'est pas juste une activité physique. Mais je crois quand même que c'est en train un petit peu Ouais. de changer. Du moins Mhm. j'espère. Ok. Et d'ailleurs, dans le protocole que tu as développé du coup dans ta méthode, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur, je sais pas si tu peux dire un peu les grandes étapes ou tu vois. Oui, bien sûr. Bah, du coup, il y a tout cet aspect qui est holistique, on va dire, et donc qui permet à la fois d'aller vraiment du corps le plus physique, parce que finalement, c'est souvent le premier sujet, le premier problème, entre guillemets, qui est aussi associé à la nourriture, en fait. Le corps Mhm. physique est associé à la nourriture, donc aller du corps physique de la nourriture au corps le plus subtil, on va dire, le plus intérieur Mhm. et cheminer comme ça à travers différentes sessions où on va apprendre, se questionner, avoir des petits exercices pour vraiment venir cheminer intérieurement, mais aussi dans la vraie vie, et Mhm. en même temps avoir des pratiques. Donc ça, c'est l'aspect holistique, on va dire. Et Mhm. puis à ça s'ajoute un voyage à travers les chakras. Donc on va vraiment, qu'on croit ou pas à l'énergie aux chakras, Ouais. du côté le plus ancré en fait de la terre jusqu'au côté le plus subtil encore une fois jusqu'au ciel et donc c'est tout un voyage entre vraiment le corps le plus physique jusqu'au corps le plus subtil Mhm. du chakra racine en passant on remonte petit à petit on aborde des sujets d'estime de soi de confiance en soi d'amour de soi d'expression de soi d'intuition de ce qu'on dit de ce qu'on dit pas la capacité à dire non parfois et Mhm. puis tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est de l'ordre de l'incontrôlé. Donc c'est assez intéressant de se dire quand on est une personne qui est très dans le contrôle, comment est-ce que je peux avancer, cheminer et faire en sorte que le changement il aille dans le sens désiré et en même temps parfois je suis obligée de lâcher prise. Ouais. Donc voilà, c'est tout un voyage comme ça à travers différentes pratiques, différents enseignements et très comment dire documenté pour que ce soit vraiment un protocole comme je dis à travers les chakras et les koshas. Bon, après, chacun n'a pas à savoir exactement la recette, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de se laisser porter et questionner aussi beaucoup le rapport au changement parce que quand on fait ce genre de méthode, on a vraiment envie que ça change en fait. Ouais, bien sûr. Et donc ça, pour moi, c'est le premier point et c'est important en fait qu'on se dise, on travaille sur ça. Quels Ouais. sont les blocages par rapport au changement? Qu'est-ce que, quelles sont les attentes possibles ou le rapport au temps parfois aussi, Mhm. enfin toutes ces choses-là qui Ouais. font qu'on est
pas juste là pour faire la méthode, parce qu'on peut avoir la meilleure méthode du monde Tout à et fait. finalement ne pas accepter le changement qui va avec ou avoir trop Mhm. d'obstacles autour de soi. Parfois, on est dans une situation personnelle qui est invivable et on Mhm. se dit que on veut absolument que ça fonctionne, mais à côté de soi, on a la maison qui brûle. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça aussi en termes d'attente parce que c'est important que chacune puisse trouver sa voie, les bons outils à travers toute cette boîte à outils et en Mhm. même temps les bonnes attentes. Qu'elles se Mhm. disent pas, bah, je suis nulle, j'y suis pas arrivée, c'est une super Ouais. méthode, les autres elles y arrivaient pas moi, enfin, et qu'est-ce que j'ai fait de mal et Mhm. en fait c'est le cercle de la culpabilité qui se remet en place. Donc parfois c'est autant de l'ordre de la méthode que de la façon de le faire et de le vivre Ouais, carrément. qui fait que ça marche en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, je te rejoins parce que moi, c'est vraiment, je mets un point d'honneur à, bah, comme tu disais, à déconstruire un petit peu le rapport au changement qu'on peut avoir, tu vois, et se dire, ben, en fait, tu vois, typiquement, moi, si je pense à mes programmes, à mon programme Croque Madame, typiquement, bah, tu vois, j'ai un module zéro où justement, je parle du Mhm. process un peu, à quoi s'attendre et justement se dire, Voilà, bah, exactement. tu vois, il y a des choses qui vont, enfin, on n'a pas, voilà, c'est pas une performance, c'est pas un examen, c'est pas, tu vois, et tout ça, je trouve ça important de, ouais, de l'adresser dès le début parce que c'est, en fait, tu peux pas, c'est comme l'alimentation intuitive, tu vois, c'est pas un process où t'attends un résultat, une fin, etc. C'est toute ta vie limite, tu vois, c'est une philosophie. Moi aussi, ouais. Moi, l'alimentation intuitive pour moi, c'est une philosophie de vie. Et je Mhm. trouve que du coup, d'avoir cette philosophie-là, pas oppressive, et se dire, bah, voilà, ça prend le temps que ça prend, voilà, chaque chose en son temps. Et puis le but, c'est de surtout, c'est de rester un peu dans sur le chemin, en fait. Et tant qu'on reste sur le chemin, bah, tant mieux. Mais tu vois, il y a pas enfin, de déconstruire un peu les attentes qu'on peut avoir, justement, pas se mettre une nouvelle pression ou de nouvelles injonctions à faire, entre guillemets, le truc et avoir tout de suite les résultats, entre guillemets. Tu vois, c'est pas la même, Oui, c'est un rapport au pas le même acte changement, en d'esprit. fait, Ouais, à l'accompagnement exactement. et on est tellement habitué à avoir de la pression, à devoir atteindre des objectifs, Ouais. à se dire que si on n'y arrive pas, c'est parce que on n'a pas fait assez, Mhm. que finalement tout ce qu'on va prendre en termes d'accompagnement, ça va être du même ordre, alors Ouais, que c'est pas forcément comme ça bah, que ça se passe en fait. c'est Enfin, ça. le corps a son rythme, le mental a son rythme. Je veux dire, les saisons sont bien l'expression, on parlait du printemps, du rythme. En fait, la C'est nature vrai. a son rythme. On a des cycles, on est des femmes. Enfin, Mhm. donc, enfin, je pense, important de déconstruire ce rapport au temps, à la performance. Ouais. Et en même temps, en parallèle de ça, moi, ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que Mhm. on est dans l'urgence quand on souffre d'un rapport au corps compliqué. Oui, On bien a sûr. envie que ça Ouais. s'arrête, en On a fait. envie, bien sûr. Et je pense que c'est primordial de se dire c'est possible et c'est pas ça peut-être que ça va pas prendre 15 ans en fait. Enfin, Mhm. simplement il faut poser les bonnes questions, les bons outils, les bonnes pratiques. Il faut pouvoir s'y mettre et le faire aussi, tu vois. Enfin, Ouais. ça aussi c'est se dire Bah oui, c'est un rapport au changement, mais c'est aussi prendre le temps et l'espace pour faire les pratiques parce bien que sûr. il y a des programmes qui sont géniaux, mais en fait, on les achète et puis on les fait pas. Ouais. Non, là, il faut vraiment, en fait, vraiment être accompagné pour le faire. Et donc, Mhm. ça, c'est vraiment super, super important. Et puis, petit à petit, ça devient, j'imagine, comme l'alimentation intuitive. D'ailleurs, on parle de yoga de la nutrition. Je pense Mhm. qu'il y a pas mal de ponts Ouais. entre les deux. L'idée, c'est que ça devienne naturel à chaque repas Mhm. et que ce soit plus une question. Et ça c'est vraiment possible, en fait, tu vois. Faut pas Ouais, attendre tout... En fait, je me dis, faut pas attendre toute la vie pour avoir un rapport au corps bien sûr. qui soit harmonieux et une alimentation intuitive. Mhm. Euh, donc, Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Non, mais je te rejoins parce que c'est sûr, c'est toujours un peu ce côté, ben, ok, de pas être dans la performance par rapport à soi, dans son process, etc. Mais en même temps, d'avoir une direction qui nous motive aussi d'une certaine façon, tu vois, et se dire que c'est possible pour nous de garder cet espoir, le cultiver, et parce que c'est vrai que souvent, en plus, si on parle du sujet des TCA, c'est quelque chose qui revient souvent, tu vois. Beaucoup de gens désespèrent, disent, bah non, mais c'est pas possible de guérir, et je vois cette idée reçue un peu partout, tu vois, et quand tu dis, bah non, si, si, c'est possible de guérir, en fait, limite, les gens n'ont pas envie de croire ça, ou se disent, non, non, mais c'est pas vrai. Tu vois, ils vont toujours se... bah, je Voilà, crois qu'il y a un grand débat. c'est Alors après, ça. c'est plus aux professionnels de santé peut-être de trancher, tu vois. Mais je me dis, il y a un grand débat sur ça. Est-ce qu'on peut guérir ou pas? Je crois qu'il y a vraiment les deux écoles de dire que oui, on peut vraiment guérir. Enfin, moi, j'en suis plus qu'intimement convaincue. Enfin, vraiment du fait Mhm. de mon expérience.
Mhm. Et ensuite, il y a aussi la réalité de la chronicité, la Ouais, réalité de la difficulté à guérir, la réalité du fait que de plus en plus de monde soit dans un rapport au corps, à l'alimentation compliqué, que c'est un peu banalisé en fait. Enfin, finalement, oui, bien sûr. quand on regarde les femmes autour de nous, on se dit mais Ouais, quelles sont les femmes à l'inverse qui n'ont pas eu un problème avec ouais, l'alimentation c'est ça. Qui et leur sont, corps voilà. Ouais. versus celles qui en ont eu un. Et ce qui est fou, C'est c'est ça. que quand je raconte ce que je fais, Mhm. la plupart des hommes me regardent en mode ok, genre à qui tu parles en fait. Mhm. Les femmes, elles sont un peu soit en stress, soit elles posent plein de questions. Ah oui. Mais dans tous les cas, ça se voit que ça a été banalisé, que c'est les femmes qui sont touchées et que les hommes peut-être se rendent pas compte de l'ampleur que ça prend, même si Mhm. de plus en plus d'entre eux sont touchés. Ah non, mais c'est clair. Ouais, ouais, c'est ça, comme tu dis, ouais, c'est tellement normalisé aussi d'avoir un rapport à l'alimentation troublé, et notamment chez les femmes aussi, c'est dans la culture voilà, de la société patriarcale, tout ça. Forcément, Mm. enfin, j'en parle beaucoup sur le podcast, mais du coup, oui, c'est vrai que bon, ouais, du coup, on s'habitue, en fait. Je pense que c'est ça, ça devient un peu une normalité d'avoir un rapport compliqué, et du coup, bah, voilà, il y a un peu ce truc de, bah, c'est tout, quoi, il y a rien à faire, alors qu'en vrai, il y a des choses à faire, et voilà, et on peut agir aussi quand on se décide aussi de prendre voilà, de se dire, bah non, mais en fait, j'ai envie d'autre chose dans ma vie, et justement de découvrir, tu vois, que ce soit tes contenus, les miens, etc., bah, je pense que ça peut aussi semer des graines en nous et se dire, bah, en fait, si, je Bah, en peux, fait, c'est possible de faire autrement. Et puis toute exactement. l'énergie qu'on a dépensée, mais à devoir être ce qui est impossible à atteindre dans le sens d'une perfection imaginée, en fait, parce que on voit bien que c'est une fuite en avant perpétuelle, parce que c'est même pas une question de poids. Bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est même pas une question de poids. C'est que même en ayant le poids qu'il faut, ça sera toujours pas OK. Donc, Non, bien sûr. à la rigueur, si c'était quelque chose qui venait nous aider d'un point de vue de la santé et qui fait que, bon, bah, à un moment donné, ça s'arrête et c'est tout bon. Mais non. Là, j'ai vu, par exemple, bah, quand je travaillais dans l'industrie des régimes, il y avait une de nos participantes qui avait perdu une trentaine de kilos. Donc là, elle avait atteint son objectif sur le papier. Et puis en retournant sur Facebook, je vois qu'elle est toujours dans les communautés de régime, toujours Ah oui. dans cette même dynamique, mais 15 ans Mhm. plus tard. Et je me Ah dis, mais ouais. ça fait 15 ans en fait, enfin 15 ans de la vie de cette personne qui a été passée à se dire que c'est toujours pas OK en fait, alors qu'elle avait perdu 30 kilos. Et je pense que c'est important de comprendre ça quand on est une femme, parce que notre énergie aujourd'hui, et surtout dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il faut qu'on la mette à faire autre chose. Ouais, c'est clair. Et ça peut être culpabilisant d'entendre ça d'ailleurs, et je pense que c'est important de le dire qu'on fait comme on peut, parce C'est que sûr. on a tellement de croyances limitantes, on a été tellement élevés parfois avec des grands-mères, des mères qui nous ont parlé de ça, avec cette idée qu'il faut avoir un corps parfait parce qu'on a une pression de la société, on a une pression parfois de l'entourage, et c'est pas évident. C'est pas... En plus de ça, elles doivent se dire, mais de quoi elle nous parle, cette fille qui, tu vois, qui est pas en surpoids, qui a Mhm. apparemment à l'image pas de soucis. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vient nous donner des leçons? Et c'est pas donner des leçons, c'est Non. vraiment considérer le fait que c'est de l'ordre de la santé mentale Ouais. et que peu importe le physique, en fait, on peut faire face à ça et que Mhm. c'est pas facile. Et je crois que ce soit sur ton compte, sur le mien ou sur tout Mhm. ce qui a été mis en place avec les personnes qui font les mêmes choses que nous, Ouais, c'est montrer que c'est possible et qu'en fait, il faut qu'on se serre les coudes, quoi. bien sûr. Il faut qu'on se serre les coudes pour pour aider d'autres femmes, en fait, parce que c'est pas facile. Ouais, ouais, bah oui. Faut vraiment se dire que c'est un système en fait qui nous pousse à être insatisfait de notre corps en permanence, tu vois. Même quand on Mais est bien normé, sûr, tu vois, même quand on correspond au mais bien standard, on va sûr. toujours trouver Mais quelque chose. là, on parlait alors, on a parlé du printemps, on a parlé de yoga détox, et j'ai vu aussi passer, mais bien évidemment, toutes les campagnes du printemps où aujourd'hui, au moindre complément alimentaire pour des ballonnements, ça termine en perte de poids. Même là, je suis en train de tester une app avec laquelle on prend des photos de nos plats pour soi-disant donner les valeurs nutritionnelles. Et je me disais, c'est très bizarre, sur les commentaires de ce compte, il y a pas mal de personnes qui disent j'ai perdu du poids, j'ai perdu du poids. J'ai téléchargé l'application, c'est une catastrophe en fait. Enfin, là, ils veulent me faire perdre 5 kilos en un mois, je serai en dessous de l'IMC, j'indique que je suis en état dépressif, on s'en fout. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est une app qui a des millions de followers. Et donc, je me dis, bon, en fait, c'est quand même
partout, tout le temps. Donc, c'est très difficile. C'est très Ouais, c'est ça. difficile parce que même si on commence à se dire, ah, cette app, elle a l'air pratique pour voir finalement quels sont les détails de mon alimentation, eh ben, elle nous propose de la perte de poids. Donc, les magazines, n'en parlons pas, qui Ah d'un bah côté oui, nous dit acceptez-vous, et puis de l'autre côté ont toujours les pages minceurs, le régime. Enfin, ils disent ouais, plus régime maintenant parce que régime, c'est un peu has-been, ouais. mais Rééquilibrage et compagnie, ouais. rééquilibrage, programme, enfin. Ouais, Donc, non, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Et moi, je pense que la vraie détox, elle est là. C'est se c'est clair. détoxifier de tous ces messages Mhm. et dire à chaque femme qui se met au régime, mais pourquoi tu fais ça, en fait? C'est Enfin, clair. et Ouais, ouais. pas le prendre comme quelque chose de normal, en fait, parce Ouais. que sinon, on va pas s'en sortir. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, c'est tout un contre-discours à avoir et ça demande de Ouais. l'énergie, etc. Mais ouais, c'est sûr que pour ça que c'est important de porter ce message-là quand même contre les régimes et la cure des régimes. Mhm. Ok, bah, merci Alexia déjà pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui justement a un rapport troublé à son corps ou à l'alimentation, tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, déjà, pour continuer sur la lancée qui était celle-là, c'est de dire dans son quotidien, arriver à enlever tout ce qui va perturber l'image de soi, la perception de soi en termes de contenu, en termes de consommation de magazines, de contenu sur les réseaux sociaux. Dès qu'on voit un contenu qui nous diminue, qui va venir toucher à l'estime de soi, tenter de ne pas s'en nourrir. Déjà, ça, c'est la première chose. Et il n'y a pas besoin de méthode, il n'y a pas Ouais, besoin de payer, il n'y a pas besoin d'enfiler un leggings. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, deuxième conseil, c'est se dire que si on en est aujourd'hui à une relation au corps et à l'alimentation telle qu'elle est, c'est pas pour rien en fait, et c'est qu'il y a vraiment différentes raisons qui ont fait qu'on en est là. Et l'idée, c'est pas d'être dans une énième culpabilisation ou, ou se dire qu'on est nul parce qu'on en est là et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et que la seule solution qu'on voit, c'est les régimes. C'est plutôt se dire, ok, je suis en mesure et aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui existent pour comprendre pourquoi est-ce que le pourquoi du comment j'en suis arrivée là. Ce qui fait que je peux changer la donne. Parce que si on ne connaît pas les causes de son état de désamour ou de manque d'estime ou de confiance en soi, on ne peut pas tellement cheminer, enfin, ça restera superficiel. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et troisième conseil, beaucoup plus vis-à-vis du yoga, c'est aller vers une pratique de yoga qui ne fragilise pas plus, ne va pas venir étendre les symptômes davantage, mais une pratique qui est bienveillante, qui est douce, qui est holistique, que ce soit la mienne ou pas la mienne, qui est vraiment adaptée finalement à ce cheminement vers de l'apaisement envers son corps, envers l'alimentation, parce que finalement, ces trois conseils, à la fin, c'est la même résultante. C'est le fait de se dire que à partir du moment où on comprend, on n'est plus exposé à ce qui nous diminue, on comprend les causes, on va vers des pratiques qui sont adaptées, le rapport au corps change et naturellement le rapport à l'alimentation il change en fait. Parce que parfois c'est très difficile quand on nous a toujours parlé de l'alimentation, quand on nous a toujours parlé des TCA, quand on nous a toujours parlé des régimes, d'être pour une énième fois devant son assiette et se dire là, il faut que je fasse différemment. C'est très, très compliqué en fait. Et donc, moi, j'accompagne dans un sens où on va travailler sur d'autres aspects pour que petit à petit, devant l'assiette, les choses soient différentes devant l'assiette, devant le miroir ouais, bien sûr. ou voilà, dans des situations qui peuvent être un peu trigger, Hmm. ça puisse changer. Donc ouais, voilà pour les conseils et merci à Mhm. toi de m'accueillir dans ton podcast. Bah, merci beaucoup Alexia d'avoir été présente, et d'avoir partagé autant aussi dans cet épisode. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit rituel ou un mantra ou tu vois inspiré du yoga que les Oui. auditeurs, auditrices peuvent Alors, appliquer? un exercice très simple que tout le monde peut faire et qui est devenu un petit peu signature à la suite des précédentes retraites, Ok. c'est tout simplement s'asseoir en tailleur, fermer les yeux, ça prend pas longtemps et on va inspirer sur ici et expirer sur maintenant. L'idée, c'est de le faire 5, 10 fois, 5 minutes peut-être,
3 minutes peut-être, mais ça va vraiment permettre de se reconnecter à son corps et d'aller vers l'ancrage et petit à petit de s'observer plutôt que se prendre de face le stress, l'anxiété, les émotions, tout le temps. Alors, c'est pas dans les moments où il y a beaucoup de stress, d'anxiété, d'émotions qu'on le fait, quoique ça peut être une pratique un peu secours. C'est plus dans le quotidien, juste prendre un petit temps, voilà, même endroit, même heure si c'est possible, pour inspirer, expirer ici et maintenant. C'est l'idée d'être vraiment pleinement présent à soi et ne pas se laisser déborder, emporter par le mental qui prend trop d'espace. Et ça, c'est une pratique qui est vraiment accessible à tous, à tout moment. Donc voilà, ça serait la pratique que j'ai à partager avec vous, c'est celle-là. Ok, super. Bah, merci pour ça, Alexia. Et pour te retrouver, du coup, c'est sur Alexia-yoga, c'est ça, sur Ouais, Instagram. Alexia-yoga sur Instagram et Yoga and Peanut Butter sur le web, sur le site. Ok. Et il y a ton livre aussi. Et il y a On le n'a pas livre aussi, oui, mentionné bien sûr. trop, mais voilà. Ok, super. J'ai Bah, aussi le merci livre. encore, Alexia, pour ce moment. Merci pour tout ton travail. Et, Merci à euh, toi. et à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!